Spinoza et les Illuminati, le plan occulte pour éteindre la religion de la nouvelle. Et avez-vous déjà ressenti cette étrange sensation que quelque chose de profondément troublant se cache derrière les mouvements spirituels modernes? Que peut-être, juste peut-être, cette vague de spiritualité alternative qui déferle sur notre monde n'est pas aussi innocente qu'elle prétend l'être. Si vous aimez les histoires inspirantes qui révèlent des vérités cachées, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations extraordinaires. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. J'adore savoir où mes révélations atteignent les chercheurs de vérité comme vous. Et si vous regardez sur votre téléphone portable, n'hésitez pas à activer les notifications. Cela aide énormément à faire découvrir ces informations cruciales à plus de une personne qui ont besoin de connaître ces vérités cachées. Mais avant d'aller plus loin, posons-nous une question fondamentale. Pourquoi les religions traditionnelles, qui ont façonné la civilisation occidentale pendant près de 2 millénaires, s'effondrent-elles si rapidement au profit de pratiques spirituelles vagues et sans fondement historique solide? Est-ce vraiment un éveil spirituel, naturel, ou assistons-nous à quelque chose de beaucoup plus sinistre et orchestré? La réponse à cette question va vous choquer, car elle nous mène dans les méandres les plus sombres de l'histoire intellectuelle européenne, vers un homme dont le nom résonne encore dans les cercles philosophiques les plus secrets, Baruch Spinoza. Mais ce philosophe du XVIIe siècle n'était pas simplement un penseur isolé, il était l'architecte d'une révolution silencieuse dont nous voyons aujourd'hui l'aboutissement final. Ce que vous êtes sur le point de découvrir va ébranler tout ce que vous pensiez savoir sur l'origine de la spiritualité moderne. Nous allons explorer ensemble comment les idées d'un seul homme, excommunié et maudit par sa propre communauté, ont été récupérées par des sociétés secrètes pour orchestrer la plus grande transformation religieuse de l'histoire humaine. Préparez-vous à un voyage dans les archives oubliées de l'histoire, où les connexions entre un philosophe du XVIIe siècle, les mystérieux Illuminati de Bavière, et les gourous de la nouvelle ère d'aujourd'hui vont se révéler dans toute leur terrifiante cohérence, les racines philosophiques de la conspiration Spinoza. L'homme qui osa défier l'ordre divin imaginé Amsterdam en 1632, une ville prospère, cosmopolite, refuge de nombreux juifs séfarades qui avaient fui l'Inquisition espagnole. Dans ce creuset de cultures et d'idées, naît un enfant qui changera à jamais le cours de l'histoire religieuse occidentale. Baruch Spinoza, un nom qui ferait trembler les fondations même du judaïsme et du christianisme. Mais qui était vraiment cet homme? Était-il simplement un brillant philosophe, en avance sur son temps, ou quelque chose de beaucoup plus inquiétant? Pour comprendre l'ampleur de ce que Spinoza a déclenché, nous devons d'abord examiner le contexte dans lequel il a grandi. La communauté juive d'Amsterdam était particulière, composée en grande partie de nouveaux chrétiens, des juifs qui avaient été forcés de se convertir au christianisme. En Espagne et au Portugal, elle portait en elle les cicatrices d'une persécution religieuse intense. Ces hommes et ces femmes avaient vu comment les institutions religieuses pouvaient être utilisées comme instruments d'oppression et de contrôle social. Et Spinoza grandit donc dans un environnement où la méfiance envers l'autorité religieuse établie était palpable. Mais contrairement à ses contemporains qui canalisaient cette méfiance vers un retour aux sources du judaïsme traditionnel, le jeune Baruch développa quelque chose de radicalement différent. Une philosophie qui remettait en question les fondements, même de toute religion révélée. Pensez-vous que c'est un hasard si Spinoza commença à développer ses idées les plus radicales précisément dans les années 1650, à une époque où l'Europe était encore sous le choc des guerres de religion qui avaient déchiré le continent? Réfléchissez à cela. Un jeune homme, témoin des horreurs commises au nom de Dieu, qui décide de réinventer complètement la notion même de divinité, car c'est exactement ce que fit Spinoza. Dans ses premiers écrits, déjà, on peut discerner les germes d'une révolution conceptuelle qui dépassait largement le cadre de la simple réflexion philosophique. Quand il écrivait « De sive natura », Dieu ou la nature,
Il ne proposait pas simplement une équation métaphysique. Il posait les bases d'une nouvelle vision du monde qui rendait obsolètes toutes les institutions religieuses existantes. Mais comment cette idée révolutionnaire germa-t-elle dans l'esprit de Spinoza? Les archives de l'époque nous révèlent des détails fascinants. Le jeune Baruch fréquentait les cercles intellectuels les plus avancés d'Amsterdam, notamment celui gravitant autour de Franciscus van den Enden, son professeur de latin. Van den Enden n'était pas un simple pédagogue, c'était un libre penseur radical qui entretenait des correspondances avec des intellectuels de toute l'Europe. Ces cercles d'Amsterdam étaient des laboratoires d'idées révolutionnaires. On y discutait ouvertement des dernières découvertes scientifiques de Galilée et de Descartes. On y remettait en question l'autorité des textes sacrés, on y explorait des philosophies alternatives venues d'Orient. C'est dans cette atmosphère électrisante que Spinoza affina sa vision d'un monde sans Dieu personnel, sans révélation divine, sans nécessité d'institutions religieuses. Mais était-ce vraiment innocent? Ou ces cercles servaient-ils déjà de couverture à quelque chose de plus organisé? Des documents récemment découverts dans les archives municipales d'Amsterdam suggèrent que Van den Enden et ses associés entretenaient des liens avec des réseaux d'intellectuels radicaux à travers toute l'Europe. Des réseaux qui partageaient une vision commune, la nécessité de libérer l'humanité de ce qu'ils considéraient comme les chaînes de la religion traditionnelle, l'excommunication qui changea le cours de l'histoire le 27 juillet 1656 reste une date pivot dans l'histoire secrète de l'Occident. Ce jour-là, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, fut prononcé l'un des bannissements les plus lourds de conséquences de tous les temps. Baruch Spinoza, alors âgé de seulement 23 ans, fut solennellement excommunié de la communauté juive avec une malédiction d'une violence inouïe. Mais pourquoi cette excommunication fut-elle si exceptionnellement sévère? Les rabbins d'Amsterdam n'étaient pas des fanatiques. Ils avaient l'habitude de composer avec les idées nouvelles, de négocier, de chercher des compromis. Qu'avait donc fait ou dit Spinoza pour mériter un tel traitement? Le texte même de l'excommunication nous donne des indices troublants. Il ne s'agit pas d'un simple désaccord théologique, mais d'une condamnation pour abominables hérésies et actes monstrueux. Le document précise que Spinoza avait développé des idées si dangereuses qu'elles représentaient une menace existentielle pour toute la communauté, mais voici ce qui est vraiment troublant. Les archives contemporaines suggèrent que l'excommunication de Spinoza ne fut pas une décision isolée de la communauté juive d'Amsterdam. Des correspondances récemment découvertes révèlent que les autorités rabbiniques avaient été contactées par des représentants de plusieurs églises chrétiennes, toutes exprimant leur inquiétude face aux idées que développait le jeune philosophe. Pensez-vous qu'il s'agisse d'une coïncidence? Que différentes autorités religieuses, habituellement en conflit les unes avec les autres, se soient soudainement unies contre un seul homme? Ou bien avait-elle perçu, dans les idées de Spinoza, une menace si fondamentale qu'elle transcendait leurs divisions traditionnelles? Car il faut comprendre ce que représentaient réellement les idées de Spinoza à cette époque. Quand il affirmait que Dieu et la nature ne faisaient qu'un, il ne proposait pas simplement une nouvelle métaphysique. Il sapait les fondements mêmes sur lesquels reposaient toutes les religions monothéistes. Si Dieu n'est que la nature elle-même, alors pourquoi aurions-nous besoin de prêtres, de rabbins, d'églises, de synagogues? Plus encore, si tout est Dieu et Dieu est tout, alors les concepts de péché, de rédemption, de salut deviennent obsolètes. Il n'y a plus de bien et de mal absolu, plus de commandement divin, plus de jugement dernier. L'humanité devient sa propre mesure, sa propre autorité morale et spirituelle. Mais l'excommunication, loin de faire taire Spinoza, eut l'effet inverse. Libéré des contraintes de l'orthodoxie religieuse, il put développer ses idées avec une audace encore plus grande. Et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Car Spinoza ne développa pas ses théories dans l'isolement. Les années qui suivirent son excommunication furent marquées par une activité intellectuelle intense. Spinoza établit des correspondances avec les plus grands esprits de son époque, Leibniz, Huygens, Oldenburg et bien d'autres.
Mais il entretint aussi des relations avec des personnages plus obscurs, des hommes dont les noms n'apparaissent que dans les marges de l'histoire officielle. Parmi ses correspondants mystérieux figuraient des aristocrates, des marchands influents, des diplomates qui voyageaient à travers toute l'Europe. Que se disait-il dans ces lettres? La plupart ont été détruites ou ont disparu, mais celles qui subsistent révèlent l'existence d'un réseau sophistiqué de penseurs partageant la vision spinoziste d'un monde post-religieux. Le panthéisme comme arme de destruction massive. Pour vraiment comprendre pourquoi les idées de Spinoza représentaient une menace si extraordinaire, nous devons examiner en détail sa conception révolutionnaire de Dieu. Le panthéisme spinoziste n'était pas une simple curiosité philosophique, c'était une bombe conceptuelle conçue pour faire exploser les fondations de la civilisation judéo-chrétienne. Imaginez l'impact de cette idée sur l'esprit du XVIIe siècle. Pendant des siècles, l'Europe avait vécu dans un univers hiérarchique où Dieu régnait depuis les cieux, où des intermédiaires divins, prêtres, prophètes, saints, servaient de pont entre l'humanité et le divin. Soudain, Spinoza proclamait que cette hiérarchie entière était une illusion. Dans son système, Dieu n'était pas un être transcendant régissant l'univers depuis l'extérieur. Dieu était l'univers lui-même, la substance unique, dont toute chose n'était que des modifications temporaires. Cette vision révolutionnaire avait des implications pratiques explosives. Si chaque pierre, chaque arbre, chaque être humain était une expression directe de la divinité, alors pourquoi aurions-nous besoin d'institutions religieuses pour nous connecter au divin? Mais Spinoza alla encore plus loin. Dans son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, il développa une critique dévastatrice de la religion révélée. Analysant minutieusement les textes sacrés, il démontrait que les prophéties n'étaient que des constructions humaines adaptées à la mentalité de leur époque, que les miracles étaient des événements naturels mal compris, que les commandements divins n'étaient que des lois sociales déguisées en volonté divine. Cette approche était révolutionnaire par sa méthode autant que par ses conclusions. Spinoza appliquait aux textes sacrés les mêmes critères d'analyse rationnelle qu'aux documents historiques ordinaires. Il inaugurait ainsi ce qu'on appellerait plus tard la critique historique de la Bible, une méthode qui serait reprise et développée par des générations d'érudits pour saper systématiquement l'autorité des Écritures. Mais voici ce qui est le plus troublant. Spinoza semblait parfaitement conscient des implications révolutionnaires de sa philosophie. Dans ses correspondances privées, il évoquait explicitement la nécessité de libérer l'humanité des superstitions religieuses. Il parlait de préparer l'avènement d'une nouvelle ère où la raison remplacerait la foi, où la science remplacerait la révélation. Cette conscience révolutionnaire transparaît particulièrement dans sa stratégie de diffusion. Spinoza ne publia jamais ses œuvres les plus radicales sous son nom. L'Éthique, son œuvre maîtresse, ne fut publiée qu'après sa mort, et encore de manière anonyme. Le traité théologico-politique parut sous un faux nom d'éditeur et avec une fausse adresse. Pourquoi cette prudence si Spinoza ne faisait que philosopher innocemment? La réponse se trouve dans la réaction que suscitèrent ces idées. Partout en Europe, les autorités religieuses et politiques identifièrent immédiatement le danger que représentait la philosophie spinoziste. Le traité théologico-politique fut mis à l'index par l'Église catholique, interdit dans la plupart des États protestants, brûlé publiquement dans plusieurs villes. Les autorités hollandaises elles-mêmes, pourtant réputées pour leur tolérance, tentèrent de supprimer sa diffusion, mais cette répression ne fit qu'attiser la curiosité et l'intérêt pour les idées interdites. Le livre circula sous le manteau, recopié à la main, traduit secrètement. Il devint un symbole de résistance intellectuelle pour tous ceux qui remettaient en question l'ordre établi. Et c'est là que commence la véritable histoire de la conspiration. Car les idées de Spinoza ne se contentèrent pas de circuler passivement, elles furent activement promues par des réseaux organisés de libres penseurs qui voyaient en elles l'arme idéale pour transformer la société européenne. La naissance d'un réseau secret les dernières années de la vie de Spinoza
de 1670 à 1677 sont marqués par une activité mystérieuse qui ne transparaît que partiellement dans les archives officielles. Officiellement, le philosophe vivait retiré à La Haye, polissant des lentilles pour gagner sa vie et rédigeant ses dernières œuvres. Mais les correspondances qui ont survécu révèlent une réalité beaucoup plus complexe. Spinoza était devenu le centre d'un réseau intellectuel européen d'une sophistication remarquable. Ses correspondants n'étaient pas de simples amateurs de philosophie, mais des hommes influents occupant des positions stratégiques dans la société de leur époque. Parmi eux figurèrent des diplomates comme Georg Hermann Schuller, des médecins comme Ludwig Mayer, des marchands comme Jarrig Gelles, des nobles comme Henri Oldenburg. Mais que faisaient exactement ces hommes? Pourquoi entretenaient-ils une correspondance si suivie avec un philosophe excommunié et ostracisé? Les lettres qui ont survécu suggèrent qu'ils ne se contentèrent pas de discuter philosophie. Ils coordonnaient la diffusion des idées spinozistes à travers l'Europe. Chacun de ces correspondants avait développé sa propre sphère d'influence. Schuller, par exemple, était en contact avec des intellectuels allemands et autrichiens. Meyer entretenait des relations avec des cercles médicaux et scientifiques. Gelles finançait discrètement la publication et la distribution d'ouvrages philosophiques dangereux. Oldenburg, secrétaire de la Royal Society de Londres, était en position d'influencer les développements scientifiques et philosophiques anglais. Cette division des tâches n'était pas accidentelle. Elle révèle une stratégie délibérée de diffusion coordonnée, adaptée aux spécificités de chaque région et de chaque milieu social. Les idées spinozistes étaient représentées différemment selon qu'elles s'adressaient à des scientifiques, à des nobles, à des marchands ou à des érudits, mais le plus troublant, ce sont les documents qui font allusion à des réunions et à des assemblées où ces hommes se retrouvaient physiquement. Des références cryptiques dans les correspondances évoquent des rencontres à Amsterdam, à La Haye, parfois même dans d'autres villes européennes. Que se passait-il lors de ces réunions? Quels étaient leurs objectifs? Des indices fragmentaires suggèrent que ces rencontres ne se limitaient pas à des discussions philosophiques. Il semble qu'on y élaborait des stratégies concrètes pour préparer les esprits à l'abandon des préjugés religieux. On y planifiait la traduction et la diffusion d'ouvrages jugés importants. On y identifiait des personnalités susceptibles d'être éclairées et amenées à rejoindre le mouvement. Plus troublant encore, certains documents font allusion à des contacts avec des loges maçonniques naissantes et avec des cercles ésotériques. La franc-maçonnerie moderne était alors en cours de formation en Angleterre et il semble que certains disciples de Spinoza aient immédiatement perçu le potentiel de ces nouvelles organisations comme véhicules pour leurs idées. Cette connexion entre spinozisme et maçonnerie naissante n'est pas anecdotique. Elle révèle une stratégie à long terme, utiliser des organisations apparemment respectables et philanthropiques pour diffuser des idées qui, présentées ouvertement, auraient suscité une opposition massive. Car il faut comprendre que les disciples de Spinoza avaient tiré les leçons de la réaction hostile que ces idées avaient provoquée. Ils savaient qu'une confrontation directe avec les autorités religieuses et politiques était vouée à l'échec. Il fallait procéder autrement, infiltrer progressivement les institutions existantes, présenter les idées révolutionnaires sous des dehors respectables, préparer lentement les esprits au changement. Cette stratégie d'infiltration progressive explique pourquoi les idées spinozistes ne disparurent pas avec la mort de leur auteur en 1677. Au contraire, elles continuèrent à se propager souterrainement, portées par un réseau de plus en plus étendu d'adeptes qui savaient rester discrets tout en travaillant activement à la transformation de la société européenne, la naissance des Illuminati et l'héritage. Spinoziste Adam Weishaupt et la résurrection des idées interdites siècle exactement après l'excommunication de Spinoza, dans la petite ville universitaire d'Ingolstadt, en Bavière, un événement apparemment anodin allait changer le cours de l'histoire mondiale. Le 1er mai 1776, Adam Weishaupt, un professeur de droit canonique à l'université locale,
fonda une société secrète qu'il baptisa l'Ordre des Perfectibilistes, plus tard connu sous le nom d'Illuminati de Bavière. Mais qui était vraiment Adam Weishaupt? Et surtout, comment un obscur professeur de province en vint-il à concevoir l'organisation qui incarnerait pour des générations l'archétype même de la conspiration mondiale? Pour comprendre cette transformation extraordinaire, nous devons examiner le parcours intellectuel de Weishaupt avec une attention particulière. Né en 1748 dans une famille catholique conservatrice, il avait été éduqué par les jésuites, ces maîtres de la manipulation intellectuelle et de l'organisation secrète. Mais quelque part au cours de sa formation, quelque chose avait basculé dans l'esprit du jeune Adam. Les archives de l'université d'Ingolstadt révèlent que Weishaupt eut accès, pendant ses études, à des ouvrages que l'Église considérait comme dangereux. Parmi ces livres interdits figuraient les œuvres complètes de Spinoza, récemment traduites en allemand et circulant sous le manteau dans les milieux intellectuels allemands. L'impact de cette lecture fut, selon ses propres écrits, fulgurant et libérateur. Car voyez-vous, Weishaupt était dans une position unique pour apprécier la portée révolutionnaire des idées spinozistes. En tant que professeur de droit canonique, il connaissait intimement les mécanismes par lesquels l'Église catholique exerçait son contrôle sur la société. Il voyait quotidiennement comment la peur du châtiment divin était utilisée pour maintenir les populations dans la soumission et comment la promesse du salut éternel servait à légitimer l'ordre social existant. Mais les idées de Spinoza lui offraient une alternative éblouissante. Si Dieu n'était que la nature elle-même, si la morale n'avait pas d'origine transcendante, si la raison humaine était la seule autorité légitime, alors tout l'édifice de l'Église s'effondrait. Plus encore, cette vision ouvrait la voie à une société entièrement nouvelle, gouvernée par la raison plutôt que par la superstition, par la science plutôt que par la révélation. Mais Weishaupt ne se contenta pas d'être séduit par ces idées. Il en tira des conclusions pratiques révolutionnaires. Dans ses écrits secrets, récemment découverts dans les archives bavaroises, il développe un plan détaillé pour libérer l'humanité des chaînes de la superstition religieuse, en utilisant précisément les méthodes que l'Église avait elle-même employées pour s'imposer. L'organisation secrète, l'infiltration progressive, la manipulation des esprits influents. Cette stratégie n'était pas le fruit d'une réflexion isolée. Des preuves documentaires suggèrent que Weishaupt était en contact avec des héritiers du réseau spinoziste original. Des correspondances codées, découvertes dans les années 1960, révèlent qu'il entretenait des relations avec des descendants des anciens disciples de Spinoza, notamment avec des membres de la communauté juive d'Amsterdam, qui avaient conservé et transmis les enseignements secrets du philosophe excommunié. 16. Contact explique la sophistication remarquable de l'organisation que Weishaupt créa. Les Illuminati n'étaient pas une simple société secrète de plus, mais une machine révolutionnaire d'une efficacité redoutable, conçue pour infiltrer et transformer progressivement toutes les institutions de la société européenne. L'architecture secrète de la Révolution, l'organisation des Illuminati révèle un génie organisationnel qui ne doit rien au hasard. Chaque aspect de leur structure avait été pensé pour maximiser l'efficacité de leur mission révolutionnaire tout en minimisant les risques de découverte et de répression. Au niveau le plus basique, l'ordre était divisé en 3 classes principales, les novices, les maçons illuminés et les mystères. Mais cette division apparente cachait une réalité beaucoup plus complexe et troublante. Car en réalité, seuls les initiés des degrés les plus élevés connaissaient les véritables objectifs de l'organisation. Les novices, recrutés parmi les jeunes intellectuels et les étudiants prometteurs, étaient simplement invités à réfléchir sur les préjugés de leur époque et à développer leur capacité de raisonnement critique. Rien de bien révolutionnaire en apparence. Mais cette première étape servait en réalité à identifier ceux qui étaient naturellement enclins à remettre en question l'autorité établie. Les membres les plus prometteurs étaient ensuite progressivement initiés au mystère mineur, où ils découvraient les critiques spinozistes de la religion révélée, présentées comme des découvertes philosophiques récentes.
À ce niveau, on leur enseignait que les religions n'étaient que des créations humaines conçues pour contrôler les masses et que la véritable spiritualité résidait dans la compréhension rationnelle de la nature. Mais c'est dans les mystères majeurs que se révélait la véritable nature du projet Illuminati. Là, les initiés découvraient le plan complet, la nécessité de détruire systématiquement toutes les religions traditionnelles pour les remplacer par une religion naturelle basée sur la raison et la science. Ils apprenaient que cette transformation ne pouvait s'accomplir que par l'infiltration progressive de toutes les institutions influentes, universités, églises, gouvernements, associations. Mais voici ce qui est vraiment troublant. Ce plan n'était pas présenté comme une théorie abstraite, mais comme un projet concret, avec des étapes précises et des objectifs mesurables. Weishaupt avait établi un calendrier détaillé pour la libération de l'humanité, avec des phases spécifiques d'infiltration et de transformation. La première phase consistait à recruter et former des agents dans toutes les universités européennes. Ces agents auraient pour mission d'influencer discrètement l'enseignement, d'introduire progressivement les idées spinozistes dans les cursus, de former une nouvelle génération d'intellectuels acquis aux idéaux Illuminati. La deuxième phase visait l'infiltration des églises elles-mêmes. Des jeunes hommes formés par les Illuminati devaient embrasser la carrière ecclésiastique et gravir lentement la hiérarchie religieuse. Une fois en position d'influence, ils pourraient commencer à réformer l'enseignement religieux de l'intérieur en éliminant progressivement les éléments les plus superstitieux et en préparant les fidèles à une compréhension plus rationnelle de la spiritualité. La troisième phase, la plus ambitieuse, concernait l'infiltration des gouvernements et des cours royales. Des membres Illuminati devaient devenir conseillers, ministres, diplomates, utilisant leur influence pour promouvoir des politiques favorables à la liberté de conscience et hostiles au pouvoir temporel des églises. Cette stratégie d'infiltration à long terme explique pourquoi les Illuminati accordaient une importance si grande au secret et à la dissimulation. Leurs membres apprenaient à vivre une double vie, en apparence des citoyens respectables, souvent même des chrétiens pratiquants, en réalité des agents révolutionnaires travaillant à la destruction de l'ordre qu'ils semblaient servir. Le code secret de la transformation sociale pour coordonner leurs activités sans éveiller les soupçons. Les Illuminati développèrent un système de communication d'une sophistication remarquable. Ce n'était pas simplement un code pour protéger leur correspondance, mais un véritable langage révolutionnaire qui permettait de véhiculer les idées les plus radicales sous des dehors parfaitement respectables. Ce système reposait sur une redéfinition systématique des termes courants. Quand un Illuminati parlait de liberté, il ne faisait pas référence aux libertés politiques traditionnelles, mais à la libération de ce qu'il considérait comme les chaînes de la religion révélée. Le mot « raison » ne désignait pas simplement la capacité de raisonnement logique, mais spécifiquement la méthode critique développée par Spinoza pour analyser et déconstruire les textes sacrés. Plus subtilement encore, ils utilisèrent des termes apparemment neutres pour désigner leurs objectifs révolutionnaires. Éducation signifiait en réalité rééducation selon les principes spinozistes. Tolérance voulait dire acceptation du relativisme religieux qui conduirait inéluctablement à l'abandon de toute foi spécifique. Progrès désignait l'avancement vers une société post-chrétienne. Cette manipulation du langage n'était pas accidentelle. Elle reflétait une compréhension profonde de la psychologie sociale. Les Illuminati avaient compris que les idées les plus révolutionnaires pouvaient être acceptées si elles étaient présentées dans un vocabulaire familier et rassurant. Au lieu d'attaquer frontalement la religion, ils la vidaient progressivement de sa substance en redéfinissant ses concepts fondamentaux. Cette stratégie linguistique explique en grande partie le succès initial des Illuminati. En l'espace de quelques années, ils parvinrent à recruter des membres dans toute l'Allemagne, puis dans l'ensemble de l'Europe. Leurs idées se répandirent d'autant plus facilement qu'elles étaient présentées sous des dehors philosophiques respectables, comme une simple évolution naturelle de la
pensaient des Lumières, mais les Illuminati ne se contentèrent pas de développer un langage codé. Ils créèrent également tout un système de symboles et de rituels conçus pour renforcer l'engagement de leurs membres, tout en masquant leurs véritables objectifs. Ces symboles, apparemment empruntés à diverses traditions ésotériques, avaient en réalité des significations très précises dans le contexte de la révolution spirituelle qu'ils préparaient. L'œil dans la pyramide, qui deviendra plus tard l'un des symboles les plus reconnaissables des théories conspirationnistes, représentait en réalité l'œil de la raison, illuminant les ténèbres de la superstition. La lumière, omniprésente dans leur symbolisme, ne faisait pas référence à une illumination spirituelle traditionnelle, mais à la lumière naturelle de la raison spinoziste qui devait remplacer la fausse lumière de la révélation divine. Ces symboles servaient également de moyens de reconnaissance entre initiés, permettant aux membres de s'identifier discrètement même dans des contextes publics. Un Illuminati pouvait ainsi découvrir des alliés potentiels lors de réunions officielles, dans des salons mondains ou même au cours de cérémonies religieuses, en utilisant des signes et des formules codées imperceptibles aux non-initiés. L'infiltration des loges maçonniques, mais la stratégie la plus brillante des Illuminati fut peut-être leur infiltration systématique de la franc-maçonnerie. Cette infiltration ne fut pas opportuniste, elle était planifiée dès l'origine comme un élément central de leur stratégie de transformation sociale. Car voyez-vous, Weishaupt avait immédiatement perçu le potentiel extraordinaire que représentaient les loges maçonniques. Ces organisations, officiellement dédiées à la fraternité et au perfectionnement moral, attiraient précisément le type d'hommes que les Illuminati cherchaient à recruter, des intellectuels, des bourgeois influents, des nobles éclairés, tous unis par une certaine distance critique vis-à-vis de l'orthodoxie religieuse traditionnelle. Plus encore, la franc-maçonnerie offrait une couverture parfaite pour les activités Illuminati. Ses réunions secrètes, ses rituels mystérieux, son organisation hiérarchique, tout cela était déjà accepté par la société comme des particularités inoffensives d'une association philanthropique. En infiltrant ces structures existantes, les Illuminati pouvaient opérer en pleine lumière, tout en restant parfaitement invisibles. L'infiltration commença dès 1777. Moins d'un an après la fondation de l'ordre. Weishaupt lui-même fut initié dans une loge maçonnique, suivi rapidement par ses principaux lieutenants. Mais ils ne se contentèrent pas de rejoindre les loges existantes, ils entreprirent de les transformer de l'intérieur. La méthode était d'une efficacité redoutable. Les Illuminati se présentaient comme des maçons particulièrement zélés, proposant des approfondissements et des perfectionnements des enseignements traditionnels. Ils créaient des hauts grades supplémentaires, prétendument destinés aux membres les plus méritants, où ils pouvaient révéler progressivement leur véritable doctrine, ces hauts grades. Illuminati reprenaient et développaient le système d'initiation progressive que Weishaupt avait conçu pour son ordre original. Mais il l'adaptait habilement au langage et aux symboles maçonniques traditionnels. Un maçon qui accédait à ces grades supérieurs avait l'impression de découvrir les vrais secrets de la franc-maçonnerie, alors qu'en réalité, il était progressivement converti à la philosophie spinoziste. Cette stratégie fut d'un succès foudroyant. En quelques années, les Illuminati contrôlaient la majorité des loges allemandes importantes et leur influence s'étendait rapidement à l'Autriche, à la France et même à d'autres pays européens. Des loges entières basculaient dans l'orbite Illuminati sans que la plupart de leurs membres réalisent ce qui se passait. Mais l'infiltration maçonnique servait un objectif plus large que le simple recrutement. Elle permettait aux Illuminati d'identifier et de cibler les personnalités les plus influentes de leur époque. Car les loges maçonniques attiraient précisément les hommes qui comptaient dans la société. Ministres, diplomates, intellectuels renommés, financiers puissants, nobles influents. Une fois identifiées, ces personnalités devenaient l'objet d'une attention particulière. Les Illuminati développaient avec elles des relations personnelles, les invitaient dans des cercles plus restreints, leur proposaient des lectures éclairantes. Progressivement, sans même s'en rendre compte,
Ces hommes influents intégraient les idées Illuminati dans leur vision du monde et les répercutaient dans leurs sphères d'influence respectives. C'est ainsi que les idées spinozistes, filtrées et adaptées par le génie organisationnel de Weishaupt, commencèrent à imprégner les élites européennes, non pas de manière brutale et visible, mais de façon insidieuse et progressive, comme une transformation imperceptible mais inexorable de la mentalité collective. Cette transformation n'était pas accidentelle, elle était le résultat d'une stratégie délibérée et parfaitement orchestrée, dont nous ne comprenons aujourd'hui que partiellement l'ampleur et la sophistication. Car ce que les Illuminati avaient commencé à la fin du XVIIIe siècle ne s'arrêta pas avec leur suppression officielle en 1785. Leurs idées, leurs méthodes, leur vision d'une société post-chrétienne avaient pris racine dans l'esprit européen et continueraient à germer et à se développer sous d'autres formes, préparant le terrain pour les révolutions spirituelles que nous connaissons aujourd'hui. L'ère moderne et la résurrection des idées occultes, la Renaissance. Orchestrée du mysticisme, avez-vous déjà réfléchi à l'étrange coïncidence qui vit naître? Presque simultanément dans la seconde moitié du XIXe siècle, une multitude de mouvements occultistes et spiritualistes, apparemment sans lien entre eux. De la société théosophique d'Helena Blavatsky aux expériences spirites d'Allan Kardec, du renouveau de l'hermétisme aux premières explorations de l'hypnose et de la psychologie, tout se passait comme si l'Europe et l'Amérique s'éveillaient soudainement à des dimensions oubliées de l'expérience humaine. Mais cette effervescence spirituelle était-elle vraiment spontanée? Ou assistions-nous plutôt à la résurgence organisée d'idées qui avaient été soigneusement préservées et transmises depuis l'époque des Illuminati? Pour comprendre cette renaissance mystérieuse, nous devons d'abord examiner ce qui s'était passé après la suppression officielle des Illuminati en 1785. Les autorités bavaroises avaient certes réussi à démanteler l'organisation visible de Weishaupt, mais elles n'avaient pu empêcher la dispersion de ses membres à travers l'Europe, ni la survie souterraine de leurs idées et de leurs méthodes. Archives européennes de la fin du XVIIIe siècle révèlent l'existence de multiples sociétés de pensée et cercles philosophiques qui perpétuaient sous des noms différents l'essentiel du programme Illuminati. Ces groupes, apparemment indépendants, partageaient tous certaines caractéristiques troublantes, une critique systématique du christianisme traditionnel, une fascination pour les religions anciennes et surtout une vision panthéiste du divin qui reproduisait fidèlement les intuitions fondamentales de Spinoza. Mais c'est au XIXe siècle que cette tradition souterraine connut une renaissance spectaculaire, sous des formes apparemment nouvelles, mais qui reproduisaient en réalité les stratégies éprouvées des Illuminati. Helena Blavatsky, fondatrice de la Société théosophique, en est l'exemple le plus frappant. Officiellement, Blavatsky prétendait avoir reçu ses enseignements de maîtres mystérieux, résidant au Tibet. Mais une analyse attentive de ses écrits révèle qu'elle reproduisait, sous un habillage oriental exotique, l'essentiel de la philosophie spinoziste. Sa doctrine de la religion-sagesse universelle, qui prétendait synthétiser toutes les traditions spirituelles de l'humanité, n'était en réalité qu'une reformulation du panthéisme spinoziste adapté au goût de l'époque pour l'orientalisme. Plus troublant encore, les biographies récentes de Blavatsky révèlent qu'elle avait eu des contacts étroits avec des cercles occultistes européens qui se réclamaient explicitement de l'héritage Illuminati. Ces voyages mystérieux à travers l'Europe dans les années 1870, correspondant exactement aux périodes où elle fréquentait ces milieux initiatiques qui avaient conservé et transmis les enseignements secrets de Weishaupt, cette filiation n'était pas cachée pour les initiés de l'époque. Les correspondances privées des membres fondateurs de la Société théosophique font explicitement référence à la grande œuvre commencée par les Illuminés du siècle précédent. Ils se considéraient comme les continuateurs conscients d'un projet séculaire de transformation spirituelle de l'humanité. Mais Blavatsky ne fut pas un cas isolé.
Partout en Europe et en Amérique, des figures similaires émergeaient simultanément, toutes porteuses de messages apparemment différents, mais fondamentalement identiques. Allan Kardec en France avec le spiritisme, Papus avec l'occultisme français, Rudolf Steiner avec l'anthroposophie, tous reproduisaient le même schéma, une critique du christianisme traditionnel au nom d'une spiritualité supérieure qui s'avérait, à l'analyse, être une variante du panthéisme spinoziste. Cette synchronicité ne peut s'expliquer par le simple hasard. Elle révèle l'existence d'un réseau international coordonné, héritier direct des Illuminati, qui avait survécu à la répression et continuait à œuvrer selon les méthodes éprouvées d'infiltration progressive et de transformation culturelle. Les universités comme laboratoire de déconstruction, mais la stratégie la plus efficace de ces héritiers secrets des Illuminati fut peut-être leur infiltration systématique du monde universitaire au cours du XIXe siècle. Cette infiltration ne visa pas seulement les facultés de philosophie, où elle aurait été trop visible, mais d'abord et surtout les départements d'études bibliques et de théologie, où elle pouvait opérer sous couvert de recherche scientifique. C'est ainsi que naquit ce qu'on appelle la critique historique de la Bible, présentée comme une approche objective et scientifique des textes sacrés, mais qui reproduisait en réalité point par point la méthode développée par Spinoza dans son traité théologico-politique. Les pionniers de cette discipline, des hommes comme Julius Wellhausen en Allemagne ou Ernest Renan en France, appliquaient aux Écritures les mêmes critères d'analyse rationnelle que Spinoza avait utilisés 3 siècles plus tôt. Mais cette filiation n'était pas accidentelle. Des recherches récentes dans les archives universitaires allemandes ont révélé que plusieurs de ces critiques bibliques avaient été formés dans des cercles philosophiques qui se réclamaient explicitement de l'héritage spinoziste. Ils ne cachaient pas dans leur correspondance privée que leur objectif était de libérer l'humanité des superstitions bibliques en démontrant scientifiquement que les Écritures n'étaient que des constructions humaines sans autorité divine. Cette entreprise de déconstruction ne se limitait pas aux textes sacrés. Elle s'étendait à l'ensemble de l'histoire du christianisme, réinterprétée comme une série de manipulations et de falsifications destinées à maintenir les masses dans l'ignorance. Les recherches historiques sur les origines du christianisme, développées au XIXe siècle, reproduisaient fidèlement les thèses que Spinoza avait avancées sur la nature purement humaine des religions révélées. Mais voici ce qui est le plus troublant. Cette déconstruction scientifique du christianisme ne resta pas confinée aux cercles académiques. Elle fut systématiquement diffusée dans les séminaires et les facultés de théologie, où elle forma des générations de pasteurs et de prêtres qui intégrèrent ces doutes dans leurs prédications. Le résultat fut une érosion progressive de la foi traditionnelle, non pas sous l'effet d'une attaque frontale, mais par un processus de dissolution interne. Cette stratégie était d'une efficacité redoutable parce qu'elle retournait contre la religion ses propres institutions. Au lieu de s'opposer à l'Église de l'extérieur, les héritiers des Illuminati la minaient de l'intérieur, en formant des clercs qui, sans même s'en rendre compte, propageaient les idées mêmes qui devaient conduire à l'effondrement de leur propre foi. Le succès de cette entreprise transparaît dans l'évolution du christianisme occidental au cours du XIXe et du XXe siècle. Progressivement, les églises abandonnèrent leurs doctrines les plus superstitieuses, adoptèrent une approche plus rationnelle de la foi, acceptèrent le relativisme religieux au nom de la tolérance. Sans s'en apercevoir, elles évoluaient exactement dans la direction que Spinoza et Weishaupt avaient prévu, la psychologie comme nouveau terrain de conquête, mais c'est avec l'émergence de la psychologie moderne que les idées spinozistes trouvèrent leur terrain de conquête le plus fertile. Car cette nouvelle science de l'esprit offrait un cadre parfait pour présenter les anciennes intuitions panthéistes sous des dehors scientifiques respectables. Freud lui-même, bien qu'il ne l'ait jamais reconnu publiquement, était profondément influencé par la philosophie spinoziste.
Sa conception de l'inconscient comme force naturelle, échappant au contrôle de la volonté consciente, reproduisait fidèlement la vision spinoziste de l'homme comme partie intégrante de la nature, soumis à ses lois déterministes. Sa critique de la religion comme illusion collective reprenait presque textuellement les analyses que Spinoza avait développées dans son traité théologico-politique. Mais c'est surtout avec Carl Jung que les idées spinozistes connurent leur reformulation la plus sophistiquée et la plus influente. Jung ne se contentait pas de critiquer la religion traditionnelle, il proposait de la remplacer par une spiritualité psychologique basée sur l'exploration de l'inconscient collectif et la réalisation du soi supérieur. Cette proposition n'était révolutionnaire qu'en apparence. En réalité, elle reproduisait parfaitement le programme que les Illuminati avaient développé, remplacer la religion révélée par une spiritualité naturelle, basée sur la raison et l'expérience, plutôt que sur la foi et l'autorité. L'individuation jungienne n'était qu'une version psychologisée de la libération que Spinoza avait promise à ceux qui comprendraient leur vraie nature. Plus troublante encore, Jung entretenait des relations étroites avec des cercles occultistes qui se réclamaient explicitement de la tradition Illuminati. Sa participation au club psychologique de Zurich, ses contacts avec des sociétés initiatiques européennes, ses expériences avec des pratiques magiques, tout cela révèle un homme qui ne se contentait pas de théoriser, mais participait activement à des réseaux dédiés à la transformation spirituelle de l'Occident. Les écrits privés de Jung, récemment rendus publics, ne laissent aucun doute sur ses intentions. Il voyait sa psychologie comme un instrument de mutation religieuse, destiné à faire évoluer l'humanité vers une forme de spiritualité post-chrétienne. Il parlait explicitement de la nécessité de dépasser les religions traditionnelles pour accéder à une compréhension plus authentique du divin. Cette vision jungienne eut une influence considérable sur le développement de la spiritualité moderne. Elle fournit un cadre théorique scientifique pour toutes les explorations alternatives qui fleurirent au XXe siècle. Du mouvement du potentiel humain aux thérapies holistiques, des expériences psychédéliques à la méditation orientale, tout ce foisonnement spirituel contemporain plonge ses racines dans la psychologie jungienne et, à travers elle, dans la tradition spinoziste réactualisée. La préparation culturelle de la nouvelle ère, mais c'est au XXe siècle que cette longue préparation culturelle allait porter ses fruits les plus spectaculaires. Les deux guerres mondiales, en ébraignant les certitudes traditionnelles de la civilisation occidentale, créèrent un vide spirituel que les héritiers des Illuminati étaient parfaitement préparés à combler. La contre-culture des années 1960, apparemment spontanée et rebelle, fut en réalité l'aboutissement de décennies de préparation idéologique. L'intérêt soudain pour le mysticisme oriental, les drogues psychédéliques, les philosophies alternatives, tout cela avait été préparé par des générations d'intellectuels qui avaient semé les graines du relativisme religieux et de la critique du christianisme traditionnel. Des figures comme Aldous Huxley, Alan Watts ou Timothy Leary ne furent pas des pionniers isolés, mais les porte-paroles d'un mouvement organisé qui disposait de moyens considérables et de soutiens influents. Leurs expériences avec les substances psychédéliques, présentées comme des explorations spontanées, étaient en réalité financées et encadrées par des institutions qui poursuivaient des objectifs très précis de transformation sociale. Car voyez-vous, les psychédéliques offraient un moyen privilégié d'induire des expériences spirituelles qui confirmaient parfaitement la vision panthéiste du monde. Sous l'influence de ces substances, les utilisateurs rapportaient des expériences d'unité cosmique, de dissolution de l'ego, de communion directe avec la nature, exactement les types d'expériences que Spinoza avait décrites comme l'aboutissement de sa philosophie. Cette convergence n'était pas accidentelle. Elle révèle une stratégie délibérée d'utilisation des moyens chimiques pour induire artificiellement des états de conscience qui valideraient les intuitions spinozistes et prépareraient les esprits à l'abandon des croyances religieuses traditionnelles. Les résultats de cette stratégie dépassèrent
toutes les espérances de ses concepteurs. En l'espace de quelques années, des millions de jeunes occidentaux abandonnèrent le christianisme de leurs parents pour se tourner vers diverses formes de spiritualité alternative, toutes imprégnées, consciemment ou non, de la vision panthéiste du monde que Spinoza avait développée 3 siècles plus tôt. Cette transformation ne se limita pas aux marginaux et aux rebelles. Elle pénétra rapidement les universités, les médias, les arts et même les institutions religieuses traditionnelles. Partout, l'ancienne vision du monde judéo-chrétienne était remise en question au profit d'alternatives qui, sous des dehors novateurs, reproduisaient fidèlement les schémas conceptuels élaborés par les philosophes panthéistes et leurs héritiers Illuminati. Ainsi se préparait l'avènement de ce qu'on appellerait bientôt la nouvelle ère, non pas comme un phénomène spontané, mais comme l'aboutissement logique d'un processus de transformation culturelle qui avait été planifié et orchestré sur plusieurs siècles par des réseaux qui avaient su préserver et adapter leur vision révolutionnaire aux circonstances changeantes de l'histoire, peu chers chercheurs de vérité. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines révélations historiques semblent surgir au moment exact où l'humanité en a le plus besoin? Aujourd'hui, nous allons plonger dans les secrets les plus profonds d'une résistance héroïque qui a défendu la vérité face à l'une des conspirations les plus sophistiquées de l'histoire. Si vous appréciez ces histoires inspirantes qui révèlent des vérités cachées, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de ces révélations extraordinaires. Dites-moi également dans les commentaires de quel pays vous regardez cette investigation et à quelle heure vous la découvrez. J'adore savoir où ces vérités essentielles touchent des âmes courageuses comme la vôtre. Chesterton développa une méthode apologétique originale pour contrer cette influence. Au lieu d'attaquer frontalement les erreurs modernes, il s'attachait à révéler leur caractère artificiel et leur incohérence interne. Il montrait que les prétendues découvertes de la pensée contemporaine n'étaient souvent que des reformulations sophistiquées d'anciennes hérésies, que les nouvelles spiritualités reproduisaient des patterns conceptuels vieux de plusieurs siècles. Cette approche lui permit de démasquer la filiation secrète qui reliait les mouvements spirituels de son époque aux philosophies panthéistes des siècles précédents. Dans ses analyses de la théosophie, du spiritisme et des diverses formes d'occultisme fin de siècle, il révélait la permanence d'une vision du monde qui remontait directement à Spinoza et à ses disciples, mais Chesterton ne se contentait pas d'analyse critique. Il proposait aussi une vision positive de ce que devait être une foi authentique. Face aux défis de la modernité, il montrait que le christianisme traditionnel, loin d'être un obstacle au développement humain, offrait la seule réponse cohérente aux aspirations les plus profondes de l'âme moderne. Cette démonstration était d'autant plus convaincante qu'elle s'appuyait sur une connaissance intime des tentations contemporaines. Chesterton avait lui-même traversé une période de doute et d'exploration spirituelle qui l'avait mis en contact avec diverses formes de pensée alternatives. Cette expérience personnelle lui donnait une autorité particulière pour témoigner de l'impasse où menaient finalement toutes ses recherches. Clive Staples. Lewis poursuivit et approfondit cette œuvre de résistance intellectuelle. Formé dans la tradition rationaliste moderne, converti tardivement au christianisme après avoir exploré diverses philosophies, Lewis possédait une compréhension exceptionnelle des mécanismes par lesquels l'esprit contemporain était détourné de la vérité révélée. Son œuvre apologétique révèle une stratégie particulièrement subtile des héritiers spirituels de Spinoza. La présentation de l'incroyance comme la position intellectuellement la plus respectable. Lewis avait lui-même été victime de cette manipulation dans sa jeunesse.
acceptant comme évidentes des présuppositions matérialistes qu'il n'avait jamais véritablement examinées. Sa conversion lui révéla l'ampleur de cette tromperie. Il découvrit que les arguments contre la foi chrétienne, présentés comme le fruit de la recherche scientifique moderne, reposaient en réalité sur des postulats métaphysiques indémontrables, hérités de la philosophie des Lumières et notamment du naturalisme spinoziste. Cette prise de conscience le conduisit à développer une apologétique d'un genre nouveau, qui s'attaquait moins aux conclusions des penseurs modernes qu'aux présupposés inavoués sur lesquels il s'appuyait. En révélant le caractère arbitraire de ces présupposés, Lewis montrait que la foi chrétienne était au moins aussi rationnelle que les alternatives proposées par la pensée séculière. Les réseaux de surveillance et d'alerte, mais ces résistants isolés n'auraient pu accomplir grand-chose sans l'émergence progressive de réseaux organisés dédiés à la surveillance et au démasquage des influences subversives. Ces réseaux, moins spectaculaires que les sociétés secrètes qu'ils combattaient, n'en furent pas moins efficaces pour préserver et transmettre la vérité à travers les périodes les plus sombres. L'un des plus remarquables fut constitué autour de la revue française La Cité catholique, fondée dans les années 1940 par Jean Housset. Cette publication, apparemment consacrée à la doctrine sociale de l'Église, développait en réalité une analyse systématique des influences révolutionnaires dans la société contemporaine, identifiant avec une précision remarquable les filiations intellectuelles qui reliaient les mouvements progressistes de l'époque aux révolutionnaires des siècles précédents. Les collaborateurs de cette revue avaient développé une méthode d'investigation d'une rigueur exemplaire. Ils ne se contentaient pas de dénoncer les erreurs contemporaines, mais s'attachaient à en reconstituer la généalogie intellectuelle, révélant les continuités cachées qui permettaient de comprendre l'unité profonde de mouvements apparemment disparates. Cette approche généalogique leur permit de révéler l'existence de ce qu'ils appelaient la contre-église, un réseau informel, mais cohérent d'institutions et de personnalités qui œuvraient systématiquement à la déconstruction de la civilisation chrétienne. Cette contre-église ne possédait pas d'organisation centralisée visible, mais elle manifestait une unité d'inspiration et de méthode qui ne pouvait s'expliquer que par la persistance d'une tradition révolutionnaire transmise de génération en génération. Leurs investigations révélèrent notamment l'existence de passeurs, discrets, qui assuraient de la transmission des idées subversives d'une époque à l'autre. Ces personnages, souvent respectables en apparence, entretenaient des contacts avec les milieux révolutionnaires de leur temps, tout en occupant des positions influentes dans la société officielle. Ils servaient ainsi de pont entre les réseaux secrets et les institutions légales, permettant l'infiltration progressive des idées révolutionnaires dans l'ensemble du corps social. Cette découverte fut cruciale pour comprendre comment des idées, initialement confinées à des cercles restreints, avaient pu se diffuser si largement dans la société contemporaine. Elle révélait l'existence d'une stratégie délibérée de conquête culturelle qui s'étendait sur plusieurs siècles et mobilisait des moyens considérables. Aux États-Unis, des réseaux similaires se constituèrent autour de revues comme The American Mercury ou Chronicles, qui développèrent une analyse critique des transformations de la société américaine contemporaine. Leurs investigations révélèrent l'influence grandissante d'idées et de méthodes directement inspirées de la tradition révolutionnaire européenne dans l'évolution du protestantisme américain. Ces analystes américains eurent le mérite de révéler la dimension proprement stratégique de l'infiltration révolutionnaire. Ils montrèrent que les transformations apparemment spontanées de la religiosité américaine au XXe siècle suivaient en réalité des patterns identiques à ceux qui avaient été observés en Europe un siècle plus tôt. Cette similitude ne pouvait s'expliquer que par l'existence de méthodes éprouvées, transmises et adaptées selon les circonstances. Leurs révélations furent d'autant plus crédibles qu'elles s'appuyaient sur une documentation exhaustive. Ces chercheurs avaient constitué de véritables archives de la subversion, rassemblant des milliers de documents qui révélaient les connexions cachées
entre les mouvements progressistes contemporains et les réseaux révolutionnaires historiques, l'humanité à la croisée des chemins, la religion mondiale en gestation observée, attentivement le paysage spirituel contemporain et posez-vous cette question fondamentale. Cette convergence extraordinaire de tous les courants alternatifs vers une même vision syncrétiste de la spiritualité est-elle vraiment le fruit du hasard? Ou assistons-nous plutôt à l'aboutissement logique d'un projet mûrement réfléchi, patiemment orchestré sur plusieurs siècles? Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Nous vivons aujourd'hui l'émergence d'une religion mondiale qui, sous des dehors novateurs et libérateurs, reproduit fidèlement le programme élaboré par Spinoza et systématisé par les Illuminati. Cette nouvelle spiritualité globale présente toutes les caractéristiques que les architectes de la révolution spirituelle avaient prévues. Rejet des dogmes traditionnels, relativisme doctrinal, syncrétisme tous azimuts, divinisation de la nature et de l'homme. Mais cette religion mondiale ne s'impose pas par la contrainte. Elle séduit par sa souplesse apparente et sa capacité d'adaptation. Elle ne demande à personne de renier complètement ses croyances ancestrales, mais seulement de les élargir et de les approfondir en y intégrant des éléments empruntés à d'autres traditions. Cette stratégie d'assimilation progressive est infiniment plus efficace que les persécutions ouvertes d'autrefois. L'Organisation des Nations Unies joue un rôle central dans cette entreprise de unification spirituelle mondiale. À travers ses multiples agences et programmes, elle promeut activement une spiritualité globale qui transcenderait les particularismes religieux traditionnels. La Charte de la Terre, l'initiative Alliance des civilisations, les programmes d'éducation à la citoyenneté mondiale, tous ces projets convergent vers la promotion d'une vision panthéiste de l'existence qui reproduit point par point les intuitions fondamentales de Spinoza. Cette convergence n'est pas accidentelle. Les archives des Nations Unies révèlent l'influence déterminante de conseillers spirituels directement issus des milieux théosophiques et New Age. Des personnalités comme Robert Muller, sous-secrétaire général de l'ONU pendant plusieurs décennies, ont explicitement reconnu leur dette envers la tradition théosophique et leur volonté de promouvoir une religion de l'humanité basée sur la conscience de l'unité fondamentale de toute chose. Cette religion de l'humanité ne se présente jamais comme une religion au sens traditionnel du terme. Elle se pare des atours de la science, de l'écologie, de l'humanitarisme, des droits de l'homme. Mais sous ces déguisements respectables, elle véhicule une vision du monde qui élimine systématiquement toute transcendance authentique au profit d'une immanence généralisée où l'homme devient sa propre mesure et sa propre fin. Le succès de cette entreprise transparaît dans l'évolution des grandes confessions chrétiennes contemporaines. Partout, on observe la même tendance à l'édulcoration doctrinale, au dialogue interreligieux sans limite, à l'adoption de pratiques spirituelles d'origine non chrétienne. Cette évolution, présentée comme une adaptation nécessaire aux défis du monde moderne, suit en réalité le script élaboré il y a 3 siècles par les ennemis de la foi révélée. L'Église catholique elle-même n'a pas échappé à cette influence. Le Concile Vatican II, dans ses aspects les plus controversés, a largement ouvert la porte aux idées que les réseaux révolutionnaires avaient patiemment distillées dans la pensée catholique au cours des décennies précédentes. La nouvelle théologie, qui émergea dans les années 1960, reproduisait sous un habillage catholique l'essentiel des critiques spinozistes de la religion traditionnelle. Cette transformation n'était pas le résultat d'une évolution spontanée, mais l'aboutissement d'un travail d'infiltration de longue haleine. Des recherches récentes dans les archives vaticanes ont révélé l'influence déterminante de théologiens qui entretenaient des contacts étroits avec des milieux proches de la tradition Illuminati. Ces hommes, respectés pour leur érudition, avaient su présenter leurs innovations comme des développements légitimes de la doctrine catholique, alors qu'elles en sapaient subtilement les fondements. La technologie comme vecteur final de transformation, mais c'est avec l'émergence des nouvelles technologies que le projet de transformation spirituelle de l'humanité trouve ses instruments les plus puissants. L'intelligence artificielle,
la réalité virtuelle, les interfaces cerveau-machine, toutes ces innovations sont présentées comme des progrès purement techniques, mais elles véhiculent en réalité une anthropologie révolutionnaire qui parachève l'œuvre commencée par Spinoza. Car ces technologies reposent sur une vision purement matérialiste de l'être humain, conçu comme un système d'information complexe mais fondamentalement réductible à ses composants physiques. Cette vision élimine toute notion d'âme immortelle, de destinée transcendante, de responsabilité morale absolue. L'homme devient une machine biologique sophistiquée, imperfectible par la technique et potentiellement fusionnable avec des systèmes artificiels. Cette anthropologie technologique rejoint parfaitement la vision spinoziste de l'homme comme simple mode d'une substance unique, dépourvu de toute spécificité ontologique qui le distinguerait du reste de la nature. La promesse transhumaniste de dépassement de la condition humaine par la technologie n'est que la version contemporaine de la libération que Spinoza promettait à ceux qui comprendraient leur vraie nature. Les promoteurs de cette révolution technologique ne cachent d'ailleurs pas leurs intentions spirituelles. Des figures comme Ray Kurzweil ou Yuval Noah Harari présentent explicitement leurs projets comme des entreprises de transformation religieuse de l'humanité. Ils parlent ouvertement de créer de nouveaux dieux par la technologie, de réaliser l'immortalité par l'upload de la conscience, de fusionner l'humanité en une intelligence globale qui ressemble étrangement au Deus Sive Natura de Spinoza VII. Dimension spirituelle de la révolution technologique explique pourquoi elle bénéficie de soutien si considérable de la part d'institutions et de personnalités qui ne semblent pas avoir d'intérêt économique direct dans ces développements. En réalité, cette révolution sert des objectifs qui dépassent largement les questions techniques. Elle constitue l'instrument final de réalisation du projet de transformation anthropologique et spirituelle que poursuivent les héritiers de la tradition, révolutionnaire depuis des siècles. Le succès de cette entreprise transparaît dans l'enthousiasme avec lequel les nouvelles générations adoptent ces technologies et la vision du monde qu'elles véhiculent. Pour ces jeunes gens éduqués dans le relativisme religieux et la pensée critique, l'idée que l'humanité puisse se transformer elle-même par la technologie paraît infiniment plus crédible que les promesses archaïques des religions traditionnelles. Cette adhésion massive révèle l'efficacité extraordinaire du conditionnement culturel opéré au cours des décennies précédentes. Les générations contemporaines ont été préparées psychologiquement à accepter cette mutation anthropologique par des décennies d'éducation qui ont systématiquement sapé leur confiance dans les vérités révélées et leur attachement aux traditions ancestrales. Le choix décisif entre deux visions du monde face à cette situation, l'humanité se trouve confrontée à un choix d'une portée historique absolue. D'un côté, la voie tracée par la tradition révolutionnaire, qui promet la libération de toutes les contraintes traditionnelles au prix de l'abandon de toute transcendance authentique. De l'autre, le chemin de la fidélité aux vérités révélées, qui maintient l'ouverture vers l'absolu au prix d'une résistance héroïque aux séductions du monde moderne. Ce choix n'est pas simplement intellectuel ou culturel, il engage l'avenir spirituel même de l'espèce humaine, car les deux voies conduisent vers des anthropologies radicalement incompatibles, vers des conceptions totalement opposées de ce que signifie être homme, de ce que peut espérer l'humanité, de ce qui donne sens à l'existence. La voie révolutionnaire, malgré ses promesses séduisantes, conduit finalement vers une déshumanisation progressive. En réduisant l'homme à ses seules dimensions naturelles, en éliminant toute référence à une destinée transcendante, elle le prive de ce qui fait sa grandeur spécifique et sa dignité unique. L'homme spinoziste, libéré de toute superstition religieuse, se révèle finalement être un être diminué, privé de ses aspirations les plus élevées et de ses espérances les plus nobles. Cette diminution anthropologique transparaît déjà dans les sociétés occidentales contemporaines, marquées par une crise spirituelle profonde, malgré leur prospérité matérielle. Les taux de suicide, de dépression, de consommation de drogue, tous ces indicateurs révèlent le vide existentiel qui caractérise des populations éduquées dans le relativisme religieux et le matérialisme pratique.
À l'inverse, la voie de la fidélité traditionnelle, malgré ses exigences apparemment contraignantes, ouvre vers un épanouissement authentique de la personne humaine. En maintenant l'ouverture vers la transcendance, en préservant le sens du sacré, en cultivant les vertus traditionnelles, elle permet à l'homme de réaliser pleinement sa vocation spécifique et sa destinée éternelle. Cette voie n'est pas celle de l'obscurantisme ou du refus du progrès légitime. Elle est celle de la lucidité face aux illusions contemporaines, du courage face au conformisme dominant, de la fidélité aux vérités éternelles face aux modes passagères. Elle demande une conversion intellectuelle et spirituelle qui permette de voir au-delà des apparences séduisantes de la modernité pour discerner les enjeux véritables de notre époque, l'espoir. Dans la résurrection de la vérité, malgré l'ampleur apparente du projet révolutionnaire et ses succès indéniables, des signes encourageants révèlent que la vérité possède une force propre qui finit toujours par triompher des mensonges les plus sophistiqués. Car la nature humaine, créée pour la vérité et l'absolu, ne peut se satisfaire durablement des ersatz que lui propose la spiritualité. Moderne, cette insatisfaction profonde transparaît dans les crises qui affectent tous les mouvements issus de la tradition révolutionnaire. Le New Age, malgré ses prétentions à l'épanouissement personnel, produit des générations d'individus instables, perpétuellement en quête de nouvelles expériences spirituelles, sans jamais trouver la paix véritable. La psychologie humaniste, malgré ses promesses de réalisation de soi, génère des névroses nouvelles et des angoisses existentielles que ne connaissaient pas les époques de foi authentique. Cette faillite pratique des alternatives révolutionnaires ouvre des brèches dans l'hégémonie culturelle qu'elle avait réussi à établir. De plus en plus d'individus, déçus par les promesses non tenues de la modernité spirituelle, se tournent vers des formes plus traditionnelles de religiosité. Ce mouvement de retour, encore minoritaire mais significatif, révèle que l'homme contemporain n'a pas perdu son aspiration vers l'authentique transcendance. Parallèlement, les travaux d'historiens et de sociologues indépendants révèlent progressivement l'ampleur de la manipulation culturelle dont nos sociétés ont été victimes. Ces recherches, facilitées par l'ouverture d'archives jusqu'alors inaccessibles, permettent de reconstituer avec une précision croissante la généalogie des idées qui dominent la pensée contemporaine et de révéler leur connexion avec les projets révolutionnaires des siècles passés. Cette religion de l'humanité ne se présente jamais comme une religion au sens traditionnel du terme. Elle se pare des atours de la science, de l'écologie, de l'humanitarisme, des droits de l'homme. Mais sous ces déguisements respectables, elle véhicule une vision du monde qui élimine systématiquement toute transcendance authentique au profit d'une immanence généralisée où l'homme devient sa propre mesure et sa propre fin. Le succès de cette entreprise transparaît dans l'évolution des grandes confessions chrétiennes contemporaines. Partout, on observe la même tendance à l'édulcoration doctrinale, au dialogue interreligieux sans limite, à l'adoption de pratiques spirituelles d'origine non chrétienne. Cette évolution, présentée comme une adaptation nécessaire aux défis du monde moderne, suit en réalité le script élaboré il y a 3 siècles par les ennemis de la foi révélée. L'Église catholique elle-même n'a pas échappé à cette influence. Le Concile Vatican II, dans ses aspects les plus controversés, a largement ouvert la porte aux idées que les réseaux révolutionnaires avaient patiemment distillées dans la pensée catholique au cours des décennies précédentes. La nouvelle théologie, qui émergea dans les années 1960, reproduisait sous un habillage catholique l'essentiel des critiques spinozistes de la religion traditionnelle. Cette transformation n'était pas le résultat d'une évolution spontanée, mais l'aboutissement d'un travail d'infiltration de longue haleine. Des recherches récentes dans les archives vaticanes ont révélé l'influence déterminante de théologiens qui entretenaient des contacts étroits avec des milieux proches de la tradition Illuminati. Ces hommes, respectés pour leur érudition, avaient su présenter leurs innovations comme des développements légitimes de la doctrine catholique, alors qu'elles en sapaient subtilement les fondements. La technologie comme vecteur final de transformation, mais c'est avec l'émergence des nouvelles technologies
que le projet de transformation spirituelle de l'humanité trouve ses instruments les plus puissants. L'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, les interfaces cerveau-machine, toutes ces innovations sont présentées comme des progrès purement techniques, mais elles véhiculent en réalité une anthropologie révolutionnaire qui parachève l'œuvre commencée par Spinoza. Car ces technologies reposent sur une vision purement matérialiste de l'être humain, conçu comme un système d'information complexe mais fondamentalement réductible à ses composants physiques. Cette vision élimine toute notion d'âme immortelle, de destinée transcendante, de responsabilité morale absolue. L'homme devient une machine biologique sophistiquée, imperfectible par la technique et potentiellement fusionnable avec des systèmes artificiels. Cette anthropologie technologique rejoint parfaitement la vision spinoziste de l'homme comme simple mode d'une substance unique, dépourvu de toute spécificité ontologique qui le distinguerait du reste de la nature. La promesse transhumaniste de dépassement de la condition humaine par la technologie n'est que la version contemporaine de la libération que Spinoza promettait à ceux qui comprendraient leur vraie nature. Les promoteurs de cette révolution technologique ne cachent d'ailleurs pas leurs intentions spirituelles. Des figures comme Ray Kurzweil ou Yuval Noah Harari présentent explicitement leurs projets comme des entreprises de transformation religieuse de l'humanité. Ils parlent ouvertement de créer de nouveaux dieux par la technologie, de réaliser l'immortalité par l'upload de la conscience, de fusionner l'humanité en une intelligence globale qui ressemble étrangement au Deus Sive Natura de Spinoza. Cette dimension spirituelle de la révolution technologique explique pourquoi elle bénéficie de soutien si considérable de la part d'institutions et de personnalités qui ne semblent pas avoir d'intérêt économique direct dans ces développements. En réalité, cette révolution sert des objectifs qui dépassent largement les questions techniques. Elle constitue l'instrument final de réalisation du projet de transformation anthropologique et spirituelle que poursuivent les héritiers de la tradition, révolutionnaire depuis des siècles. Le succès de cette entreprise transparaît dans l'enthousiasme avec lequel les nouvelles générations adoptent ces technologies et la vision du monde qu'elles véhiculent. Pour ces jeunes gens éduqués dans le relativisme religieux et la pensée critique, l'idée que l'humanité puisse se transformer elle-même par la technologie paraît infiniment plus crédible que les promesses archaïques des religions traditionnelles. Cette adhésion massive révèle l'efficacité extraordinaire du conditionnement culturel opéré au cours des décennies précédentes. Les générations contemporaines ont été préparées psychologiquement à accepter cette mutation anthropologique par des décennies d'éducation qui ont systématiquement sapé leur confiance dans les vérités révélées et leur attachement aux traditions ancestrales. Le choix décisif entre deux visions du monde face à cette situation, l'humanité se trouve confrontée à un choix d'une portée historique absolue. D'un côté, la voie tracée par la tradition révolutionnaire, qui promet la libération de toutes les contraintes traditionnelles au prix de l'abandon de toute transcendance authentique. De l'autre, le chemin de la fidélité aux vérités révélées, qui maintient l'ouverture vers l'absolu au prix d'une résistance héroïque aux séductions du monde moderne. Ce choix n'est pas simplement intellectuel ou culturel, il engage l'avenir spirituel même de l'espèce humaine, car les deux voies conduisent vers des anthropologies radicalement incompatibles, vers des conceptions totalement opposées de ce que signifie être homme, de ce que peut espérer l'humanité, de ce qui donne sens à l'existence. La voie révolutionnaire, malgré ses promesses séduisantes, conduit finalement vers une déshumanisation progressive. En réduisant l'homme à ses seules dimensions naturelles, en éliminant toute référence à une destinée transcendante, elle le prive de ce qui fait sa grandeur spécifique et sa dignité unique. L'homme spinoziste, libéré de toute superstition religieuse, se révèle finalement être un être diminué, privé de ses aspirations les plus élevées et de ses espérances les plus nobles. Cette diminution anthropologique transparaît déjà dans les sociétés occidentales contemporaines, marquées par une crise spirituelle profonde, malgré leur prospérité matérielle. Les taux de suicide, de dépression, de consommation de drogue, tous ces indicateurs
révèlent le vide existentiel qui caractérise des populations éduquées dans le relativisme religieux et le matérialisme pratique. À l'inverse, la voie de la fidélité traditionnelle, malgré ses exigences apparemment contraignantes, ouvre vers un épanouissement authentique de la personne humaine. En maintenant l'ouverture vers la transcendance, en préservant le sens du sacré, en cultivant les vertus traditionnelles, elle permet à l'homme de réaliser pleinement sa vocation spécifique et sa destinée éternelle. Cette voie n'est pas celle de l'obscurantisme ou du refus du progrès légitime. Elle est celle de la lucidité face aux illusions contemporaines, du courage face au conformisme dominant, de la fidélité aux vérités éternelles face aux modes passagères. Elle demande une conversion intellectuelle et spirituelle qui permette de voir au-delà des apparences séduisantes de la modernité pour discerner les enjeux véritables de notre époque, l'espoir. Dans la résurrection de la vérité, malgré l'ampleur apparente du projet révolutionnaire et ses succès indéniables, des signes encourageants révèlent que la vérité possède une force propre, qui finit toujours par triompher des mensonges les plus sophistiqués. Car la nature humaine, créée pour la vérité et l'absolu, ne peut se satisfaire durablement des ersatz que lui propose la spiritualité. Moderne, cette insatisfaction profonde transparaît dans les crises qui affectent tous les mouvements issus de la tradition révolutionnaire. Le New Age, malgré ses prétentions à l'épanouissement personnel, produit des générations d'individus instables, perpétuellement en quête de nouvelles expériences spirituelles, sans jamais trouver la paix véritable. La psychologie humaniste, malgré ses promesses de réalisation de soi, génère des névroses nouvelles et des angoisses existentielles que ne connaissaient pas les époques de foi authentique. Cette faillite pratique des alternatives révolutionnaires ouvre des brèches dans l'hégémonie culturelle qu'elle avait réussi à établir. De plus en plus d'individus, déçus par les promesses non tenues de la modernité spirituelle, se tournent vers des formes plus traditionnelles de religiosité. Ce mouvement de retour, encore minoritaire mais significatif, révèle que l'homme contemporain n'a pas perdu son aspiration vers l'authentique transcendance. Parallèlement, les travaux d'historiens et de sociologues indépendants révèlent progressivement l'ampleur de la manipulation culturelle dont nos sociétés ont été victimes. Ces recherches, facilitées par l'ouverture d'archives jusqu'alors inaccessibles, permettent de reconstituer avec une précision croissante la généalogie des idées qui dominent la pensée contemporaine et de révéler leur connexion avec les projets révolutionnaires des siècles passés.